Eh ben non, ce n'est pas moi que vous voyez, c'est Franck Agulon qui est occupé de faire ses balances. Il est en concert dans environ un peu plus d'une heure et en exclusivité, on a ce privilège d'assister aux balances. Avant de retourner voir Franck, tout d'abord avec Yann Subs. Vous êtes le directeur donc de l'association tourquenoise, l'association culturelle. Nous sommes où ici alors Yann? Alors ici nous sommes à la Maison Folie Hospice d'Avray, dans la salle de spectacle de cet établissement qui nous sert également de jazz club une fois par mois en dehors de la période du festival. Et donc ici c'est la 26e édition, on peut dire que le jazz est vraiment ancré à Tourcoing, peut-être pas beaucoup de personnes le savent, hein. C'est vraiment ancré. Oui, c'est une vraie tradition ici à Tourcoing. Le festival a 26 ans cette année, donc un quart de siècle, un peu plus d'un quart de siècle, c'est pas rien. Et puis c'est un festival qui par ailleurs continue à progresser, continue son évolution, trouve un nouveau public chaque année. Donc voilà, on est ravis que Tourcoing soit la capitale du jazz pour au moins cette période ici au mois d'octobre. En tout cas, le jazz aussi à Tourcoing, ce festival a une certaine renommée. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure pour la préparation de ce direct. On vous compare aussi par exemple au jazz à Coutances, le jazz sous les pommiers. Vous aimez cette comparaison? Le jazz, c'est un peu ça? Oui, la comparaison avec Coutances, c'est une belle chose. C'est un très très beau festival. Effectivement, esthétique, sur le plan esthétique et musical, on a des points assez comparables. Donc le festival aujourd'hui, je pense, est devenu une référence ici dans la région. Parmi bien d'autres, il y a beaucoup de festivals de jazz en France, c'est une bonne chose. Le jazz est très vivant ici. Franck Agulon qu'on a vu en est un des artistes majeurs ici en France. Donc voilà. Vous mixez les grands noms et aussi les découvertes. Là, on a la moitié du festival, ça marche bien. Quelle découverte vous avez pu faire? Alors en découverte, on va accueillir par exemple samedi Sandra Nkake, qui est la révélation de jazz des Victoires du Jazz 2012. Sandra Nkake, particulièrement une artiste qu'on a suivie ces dernières années d'ailleurs, donc on est très heureux de la retrouver et puis de la voir progresser comme ça dans sa carrière. Ça fait partie effectivement du rôle du festival que d'aller découvrir de nouveaux talents, de les proposer et puis en espérant que les accompagner tout au long de leur carrière par la suite. Merci Yann, beaucoup donc de rendez-vous, ça dure jusqu'à dimanche Yann, donc découvrir le jazz et donc on va aller, je sais Alexandra vous adorez la batterie, on va retrouver Franck, merci Yann, tout de suite. Voilà, il est occupé de finir ses balances, le concert a lieu à 18h30, Franck, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Donc 42 ans, Franck Agulon, je ne vais pas dire qu'on ne vous présente plus, vous êtes plus que l'étoile montante française du jazz et notamment à la batterie. Ça vous fait drôle d'être ici quand même? Oui, de jouer en solo, c'est toujours une expérience vraiment particulière. Même si je l'ai fait pas mal dans le cadre de structures de batterie, on va dire. Je l'ai fait dans des médiathèques, mais ça doit être la 3e ou 4e fois que je le fais dans le cadre d'un festival de jazz et je suis très heureux de le faire ce soir dans le cadre du festival de Tourcoing. Oui, parce que d'habitude vous êtes avec des formations, notamment aussi brésiliennes, vous touchez un peu à tout, hein? J'ai commencé par la musique brésilienne quand j'étais gamin, mais c'est vrai que d'habitude je suis batteur dans des groupes, on va dire, avec Eric Lénini, Pierre de Bettman, Pierrick Pedron, Stefano Di Battista. Et l'expérience solo est une expérience très particulière. Donc c'est vraiment un grand bonheur pour moi et c'est chaque fois vraiment différent. Donc j'essaierai ce soir de proposer un beau voyage. Et c'est un beau voyage dans une salle un peu, on va dire, cosy. On se croit au cinéma. C'est une salle que vous appréciez bien? Alors je connais très très bien cette salle parce que j'y ai joué beaucoup de fois avec des formations depuis qu'elle est ouverte. Donc c'est vrai que c'est pour moi la salle parfaite pour jouer en solo parce que on est proche des gens, on peut ressentir un petit peu tout ce qui se passe et voilà. Et là donc pour nous, vous avez décidé de nous faire un petit morceau. Alors pas trop casser les oreilles non plus. Vous avez décidé de jouer avec quoi? Alors là, j'ai commencé à jouer avec des mayoches en fait, qui sont des instruments qui viennent de la musique classique, qui servent à jouer sur les timbales normalement. Donc ça permet d'avoir un son assez feutré, qui permet de ne pas faire saturer le micro de la caméra. Voilà, quelques informations sur, on va dire, un batteur solo et aussi sur ce festival qui dure jusqu'à dimanche, plein d'autres rendez-vous. Et Franck, pour nous, on a vraiment le plaisir de vous écouter. Allez, pendant une petite minute. Alexandra, vous coupez quand vous voulez. Franck est à la manœuvre. Merci beaucoup.